Dans les épisodes précédents... Improvisation à tour de rôle, avec chaise et chapeau. Oh, je n'ai aucune imagination ce matin et je suis fatiguée. Je suis mort, moi, si je ne réussis pas à danser avec les 3e années. Adela me laissera pas une 2e chance. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh. Je veux que tu quittes cette école. Écoute, Diana n'a décroché aucun contrat et elle n'a rien pour payer son loyer ni faire ses courses. Elle n'a rien, du tout. Ingrid, Quoi? je vais rencontrer mon fils. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est vrai? Je suis pris pour le rôle? Le personnage est gay. Ah. Bon alors, tu acceptes ou non? Je comprends pas, Benny. Tu dis partout que t'es gay, et tu te vantes même de l'être. Tu passes ton temps à dire qu'il faut lutter contre la discrimination, et tu refuses d'interpréter un personnage gay? C'est vrai que présenté de cette façon, je m'explique. M'offrir de jouer ce personnage, c'est une forme de discrimination. Envers les gays? Non, envers moi en tant qu'acteur. Je suis comme je suis et j'assume parfaitement, d'accord? Mais je veux pas me laisser enfermer dans un rôle. Enfermé à vie dans la cage aux folles. Ça va, t'es pas drôle. Dis-moi comment tu pourrais être étiqueté alors que pour l'instant, tu n'as jamais travaillé. Si tu avais tenu 18 rôles de serveur, je comprendrais, mais c'est pas le cas. Je sais pas, j'en sais rien, c'est juste que ça se passe pas comme je voulais. Tu voulais quoi? Un premier rôle avec Angelina Jolie? Remarque, moi aussi. Hein. Non. Mais tu vois, ce genre de rôle, toi, tu pourras les faire un jour. Je dis pas que ce sera facile, d'accord, mais tu pourras les jouer avec Angelina Jolie ou une autre, mais moi, non. Toi comme les autres. Oui, Benny, tu te plains là, tu pleurniches sur ton sort. Bon, peut-être, mais c'est vrai ce que je dis. Vous pouvez tout jouer. Moi, je suis limité parce que je suis. Prends Javier Bardem. On lui offre le rôle d'un personnage gay, il le joue comme un dieu, obtient presque l'Oscar, puis reprend ses rôles de macho. Bon, ça suffit, on a assez parlé. Tu vas appeler la fille du casting, tu lui dis que tu acceptes, et au moins, tu commenceras à te faire un peu connaître. Tu sais de quoi tu as besoin? De te changer les idées. Oui, ce soir, on devrait aller faire la fête. Écoute le docteur. On va boire un verre ou deux, brancher quelques filles et se marrer, Ouais, quoi. ça te fera du bien de sortir. D'accord? Je sais pas, je suis pas sûr. Je vous ferai signe si je décide de venir. Bon, on y va. On va être en retard. C'est bien. Reste donc tout seul, à moisir dans ta chambre, mais ne viens pas te plaindre si on te confond avec ta vieille tante. Ne commence pas, Roberto, j'aime pas trop ce genre C'est d'humour. ça. Allez, on y va. Alors là, t'as bien fait. C'est quand même incroyable, non? Tout ce temps pour sortir du placard, et voilà que pour être acteur, il faut que j'y retourne. Bonjour. Salut. Au fait, Cristobal, tu m'excuses pour hier soir? Je suppose que vous êtes parti sans moi, non? Avant de partir, on t'a attendu 35 minutes dans la voiture et on a manqué quasiment la moitié du film. Ouais. Désolé, j'ai eu un problème, c'est la vérité. Ouais. Et le film était bien, sinon? Je dis ça pour y aller un autre jour. Bah, pour émettre un jugement, il faudrait l'avoir vu en entier, non? Je t'ai déjà demandé de m'excuser. C'est parce que... Eh ben, Diana et moi... Bref, c'est reparti pour un tour. Tu m'envoies ravi. C'est pas ce que tu voulais? Mais si. Ou non. J'en sais rien. Super, merci beaucoup. Vraiment, t'es un vrai copain. Il m'arrive un truc important et...
Monsieur reste muet parce qu'il a manqué la moitié du film. Merci, j'apprécie. Ça n'est pas à cause du film et tu le sais très bien. C'est quoi alors? J'ai pas envie que tu dises que je fais le malin, tout ça parce que je donne mon opinion. Et puis ce que je pense, on s'en moque, tu t'en moques. J'ai pas envie de discuter, Juan. De toute façon, je connais ton opinion. Tu penses que je suis un imbécile, c'est bien ça? Tu penses qu'elle m'utilise parce que c'est une profiteuse, qu'elle a besoin qu'on lui tende la main, qu'on la console et au passage qu'on l'aide à retrouver un emploi. Voilà justement cet imbécile de Juan, tout prêt à se remettre avec elle. Et bien content encore, c'est à ça que tu penses, n'est-ce pas? Je crois que je ne l'aurais pas mieux formulé. Bien. Très bien. Tu as beaucoup travaillé en dehors des cours? Continue, c'est bien. Je vais continuer. Juste une chose. Mets moins de force dans les muscles des épaules et pense plus au placement de ton corps. Grandis-toi. Ouais, c'est ça. Bien, c'était très bien. Mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie. Lola, ouvre les yeux. J'en peux plus, moi. On a du boulot par-dessus la tête et en plus, je dois m'occuper de la bonne marche de la maison. Comment va ton père? Bien. Seulement, il ne peut rien faire tout seul. Je dois l'aider même pour prendre son bain. Tu vas tomber malade. Pourquoi tu ne demandes pas la permission de t'absenter? Ouais, c'est ça. J'ai même pas pu me présenter au partiel, alors si en plus je dois m'absenter... La première année est cruciale et en ce moment, je me trouve nulle, je suis mauvaise. Lola, ton corps est en train d'appeler à l'aide. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, disons que c'est un mélange d'amphète, de caféine, de stéroïdes anabolisants, un peu de tout. Tu m'en diras des nouvelles. Vas-y, essaie, ça va te donner la pêche, un plus grand tonus musculaire. Tu ne sentiras plus la fatigue. Tiens. Et c'est pas dangereux pour la santé? Moi, j'ai essayé une fois ou deux. Toi? Pour fonctionner, ça fonctionne. Merci, je veux pas de tes trucs. Toi non plus, tu devrais pas en prendre. À la télé, ils disaient qu'après en avoir pris, il y a des gens qui étaient devenus fous. Arrête, c'est des bêtises, Lola. Alors? Tu veux essayer? Tu te laisses tenter? Non, merci. C'est mieux si tu peux t'en passer. Vas-y, donne. Ah, Je te remercie, j'en ai assez. non, une cuillère de plus. Il faut que tu manges, tu te dépenses beaucoup. Pas plus que les autres, non? Sauf que toi, tu donnes des cours à Roberto. Je ne fais que lui donner un coup de main. Peut-être, mais je sais pas si tu te rends compte que moi, ça me porte préjudice. Oui, parce qu'il risque de prendre ma place dans la chorégraphie. Tu es bien meilleur que lui. Et tu le sais bien. Alors quoi? Pourquoi tu perds ton temps à le faire répéter? Pour qu'il se sente plus à l'aise. Arrête. Et en plus, un miracle peut toujours se produire. Là-dessus, tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qui se passe, Lola? Rien, je n'arrive pas à suivre le rythme. Oui, tu es dépassée depuis quelques jours. Oui, je sais.
Écoute, Adela, je n'ai plus de force, je suis épuisée. Oui, ça je sais. C'est dommage parce que l'autre jour, tu m'as fait une super performance. Reprends-toi, c'est pas le moment de te laisser aller, tu le sais bien, non? Promis, demain matin, ça ira mieux. Je l'espère. Bon, alors nous allons reprendre à partir du refrain, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous donner à fond. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, je désigne celui qui va danser avec les 3e années. Cette fois, tu n'as personne pour t'aider. Pour te flanquer une raclée, je n'ai besoin de l'aide de personne. Tout le monde s'est mis en position? Oui, prêt. Surprenez-moi. Allez. Bon, 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que je vous ai trouvé très bon. Vous êtes passé au niveau supérieur. Vous faites des progrès étonnants. Je vous félicite. Et la mauvaise? La mauvaise, c'est que je ne peux pas prendre tout le monde. Donc, je ne sais pas qui va danser. C'était pourtant clair hier, mais là, je ne sais pas si ça va être Pedro ou Roberto. Demain, je veux vous revoir sur la même chorégraphie. Merci. Travaillez bien ce soir. Finalement, je suis pas si mauvais. T'as aucune chance, te monte pas la tête. Donne-moi un peu de temps et tu n'auras plus ni place ni copine. Tu sais quoi, Juan? Quoi que tu joues, ça sonne toujours pareil. Ça m'étonne pas que ton groupe t'ait lâché. Ouais, mais à moi, ils me l'ont pas dit avec un post-it. Pardon, Gaspard, je sais plus ce que je raconte. T'as revu ta femme? Eh bien, j'ai eu rendez-vous une fois ou deux. Avec elle et avec son avocat, bien sûr. Ah, Carmen, j'ai passé en revue les curriculum vitae des professeurs de danse moderne. Tu me donnes ton opinion? Écoute, Gaspard, pour l'instant, j'ai pensé qu'Adela pouvait continuer à donner les 2 cours. Oui. Et elle va y arriver? Elle m'a présenté un emploi du temps tout à fait raisonnable et elle m'a paru vraiment enthousiaste. Bon, eh bien, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Et puis, les élèves se sentent bien avec elle. Bah alors, le sujet est clos. Adela se chargera des 2 cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Très bien. Permettez, j'aimerais dire une chose. Je pense que ce n'est pas très solidaire de votre part d'attribuer 2 postes à quelqu'un quand un bon professeur n'a pas de travail du tout. S'il te plaît, Juan. Non, permettez, c'est vrai, je crois que ça ne se fait pas de virer une personne comme vous l'avez fait alors qu'elle a travaillé ici pendant plusieurs années. Diana n'était pas dévouée à son travail. Bon, c'est la vérité. N'empêche qu'elle l'admet et elle a besoin de ce poste. Adela va donner les 2 cours, fin de la discussion. Ouais. Et on économise quelques sous au passage, c'est bien ça, non? Non, ce n'est pas une question d'argent. Et puis, s'il te plaît, change de ton quand tu nous parles, d'accord? Carmen, Diana a besoin de donner ses Juan, cours. ça suffit maintenant. Non, moi je trouve ça révoltant ici, il faut être la protégée de Carmen Arranz, sinon personne ne te tend la main. Je ne te permets pas de me parler de cette façon. T'en fais pas, tu vas plus m'entendre bien longtemps. Je m'en vais avant d'être viré, puisque dès qu'on te tient tête, tu jettes les gens dehors. Arrête de crier et reparlons-en calmement, d'accord? Inutile, j'ai dit ce que j'avais à dire. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada. Tirada en la cama, llanto laterno y por amar y romper a llorar. Vos Moritos, vous avez vu les mecs, les 2 gonzesses qui nous lâchent pas des yeux au fond? Ils sont pas mal. Je viens de penser à un truc. Tu me fais peur. Écoute-moi, tu sais quelle est la meilleure façon de savoir si tu peux te faire passer pour un hétérosexuel? Laquelle? Information et expérimentation. Alors ça, c'est sûr. Si tu arrives à faire croire à ces 2 filles qu'elles te plaisent, alors là, c'est dans la poche bénie. Qu'est-ce que vous racontez? Selon vous, pour interpréter un rôle, il faut l'expérimenter. Donc, pour jouer un meurtrier, il faut d'abord que je tue quelqu'un. Mais c'est n'importe quoi. Mais vous délirez. qu'est-ce que t'as à perdre? Réfléchis une seconde. J'ai pas envie de mentir, et puis c'est pas sympa vis-à-vis d'elles. Alors oublie, d'accord? Elles sont à point, elles attendent que nous. Non, sans façon. Je peux vous les amener si vous voulez, mais après je me casse, j'ai vu un pur canon traîner dans le coin. Ok, ça marche. Qu'est-ce que t'en dis, Benny?
solo un actor que olvidó su guión. Al fin del cabo son solo palabras que no dicen nada. Bon, Benny, on y va, fais comme tu veux. Salut. Salut. Je m'appelle José. Moi, c'est Raquel. Et lui, c'est un pote à moi, Salut, Rafa. ça va Bonsoir. Salut, je m'appelle Salut. Raquel. Et moi, Benny. Oh, c'est pas vrai. Non, 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 ça suffit. C'est pas possible, c'est un vrai désastre. Combien de fois je t'ai montré comment terminer une pirouette? Recommence. Tu me cries dessus, Sylvia. Pardon. Tu m'en veux beaucoup? Non. Et même, j'adore quand tu me maltraites. Arrête de dire des bêtises ou je m'en vais. Bon. T'énerve pas, j'arrête. Reprenons. Alors, ça va la position? Non. Les bras arrondis et ouverts. Rentre le ventre. Les épaules descendues. Tiens-toi bien droit. Tu montes la jambe et tu montes en même temps une demi-pointe. Tu refermes la cuisse, serre les fesses. Les fesses? Vas-y. Comme ça? Je vais chercher à boire, je reviens. Pourquoi tu es venu ici? Je viens répéter la chorégraphie. J'ai personne pour m'aider, moi. Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des cours. Je suis pas d'accord. C'est malhonnête de ta part d'aider Roberto, et ça me cause d'énormes torts. Mais lui n'a pas eu la moyenne au partiel. Toi, tu es premier de la promotion. N'empêche que maintenant Adéla se demande lequel est le meilleur de nous deux. Ça te paraît pas puéril, ces disputes entre Ce vous? ne sont pas de simples disputes. Mais tu comprends pas que tout repose sur la concurrence dans cette école. Je comprends parfaitement, mais j'ai le droit de choisir mes partenaires. Parfait, j'ai compris. Comment t'as fait pour te débarrasser de lui? Moi, ça fait des mois que j'essaye de le virer de ma chambre. Merci. Tiens. Au boulot. En place, dépêche-toi. J'adore tes dreadlocks, elles sont chouettes. C'est toi qui les as faites? Non, c'est un de mes... un pote à moi. Eh bien, tu les portes à merveille. On ne peut pas s'empêcher de les regarder. C'est toi qu'on peut pas s'empêcher de regarder. Quel beau parleur. Non, c'est la vérité. Pas de flatterie. Tout à l'heure, quand je t'ai vu avec tes potes, j'ai pensé que t'étais gay. Qui moi? Ah, c'est marrant, ça. Non. Ben, ça m'arrange, si tu veux savoir. Excuse-moi. Désolé, je peux pas. Pardon. J'ai rompu avec ma copine il y a pas très longtemps. Je le sens pas, je te demande T'as pardon. pas à donner d'explications. Je vais me refaire une beauté, d'accord? Bien sûr. Non, je te jure, ça va être une super soirée, je te jure. Tu viens? Ouais, je te dis que non, je peux pas venir. Alors ça va, tu passes une bonne soirée? Non. Je te signale que t'es avec ma copine, il m'en veut. Attends, c'est pas de ma faute, elle m'a dit qu'elle était toute C'est seule. ça, c'est pas ta faute. Attends, tu vas voir. Arrêtez, laissez-le, il savait pas. Hey, toi! Il est fou, Steve. Allez, venez, on se tire. T'es là? Ça fait un moment que je te cherche. Je suis passée voir mon père. Lola, tu viens de coucher maintenant? Non, pas tout de suite, je vais rester ici. Mais il est plus de 11 heures. Je suis sûre que t'as pas dîné. Demain, tu vas plus pouvoir bouger. Ça devient une obsession, tu t'en rends compte? Ce qui doit arriver arrivera. Si en fin d'année tu te plantes, c'est pas la fin du monde. Pardon, je faisais simplement une supposition.
Écoute, Lola, Oui, quand tu seras prête à venir te coucher, ne fais pas de bruit. bien sûr. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir. Je t'en prie, entre. Rien n'a bougé. Tiens, c'est marrant. Le même que le mien. Enfin, à la résidence, il y avait le même panneau. Tu fais quoi? Pas grand-chose, Juan. J'hésite entre défaire ma valise ou la refaire et me barrer d'ici, j'en sais rien. Rien du tout. Bon, mais si on partait ensemble. Oui, c'est ça. Et l'école alors, hein? Quoi, à l'école? J'ai quitté l'école. Tu me fais marcher, non? Non, ce matin j'ai eu une prise de bec avec Carmen. Je lui ai dit qu'elle pouvait se garder son école, sa résidence et tout le reste avec. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Carmen? Comment ça, ce que m'a fait Carmen? Elle se conduit mal. D'abord, elle te met à la porte sans que personne ne réagisse. Et puis, c'est pas normal qu'elle protège à ce point Adela. Adela est une fille super, mais bon, on est des gens bien, nous aussi. Il fallait que quelqu'un lui dise. Je ne veux pas que tu te retrouves au chômage à cause de moi. Je m'en fiche. Non, non, non! Demain, à la première heure, tu vas à l'école. Ça, pas question. S'il te plaît, laisse-moi parler. Je n'ai pas l'intention de partir, je ne bouge pas d'ici, d'accord? De toute façon, je vais bien finir par trouver quelque chose. Tu vas recommencer les castings et les auditions, c'est ça? Bon, je ferais mieux de partir. Il faut que je trouve une chambre d'hôtel pour la nuit. Tu peux dormir ici, tu sais. Et et la baignoire est toujours au même endroit. Lola? Lola? Lola, s'il te plaît, réveille-toi, allez. Ah non, mais ouvre les yeux, enfin, fais un effort. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'affole pas, tout va bien. Dis-moi juste ce que tu fais là. Rien, j'étais simplement venue pour répéter hier soir et je me suis endormie par terre. Hier soir, ne me dis pas que tu as dormi par terre toute la nuit. Si, c'est parce que j'étais un peu fatiguée et je me suis allongée une seconde. Et quand je dors, moi je dors toujours comme une souche. Oh, ma pauvre petite. Mais je vais bien, je vais très bien. J'ai fait un petit somme, c'est tout. Fais voir. Tu es sûre, hein? Tu te sens bien, c'est la vérité? Oui, je vous assure. Au fait, quelle heure il est? Voyons, il est 7h30, 8h moins 1. Mon Dieu, je suis en retard. Enfin, qu'est-ce qui te prend, Lola? Lola, reviens ici. Bonjour. Ah, bonjour. J'ai pas eu le temps Entrez, d'écouter. installez-vous. Tu me le rends demain sans faute. Vite, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Bien. Nous allons aborder... Benny, cette bosse, c'est quoi? Hein? Rien, t'avais raison. Quand je joue, je fais pas appel à mon côté masculin et hier soir, je suis tombé dessus. Ouais, vous auriez dû voir ça. Moi, je flirtais avec une nénette et son mec m'en a flanqué une. Et Benny lui a mis un de ses coups de boule bon sang en plein dans la tronche. Ah, je vois. Ah, si donc tu as cherché à prouver ton côté masculin par la violence, n'oublie pas que les femmes aussi peuvent être violentes. Non, pas si vite, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il nous a cherchés et de fil en aiguille, j'ai fini par mettre un coup de boule à ce blaireau, mais... C'est bien ce que je disais, tu as lâché ton côté barbare, animal. Les nuances sont la seule chose réellement importante quand on essaye de faire passer une attitude, masculine, féminine, peu importe laquelle. C'est par là et pas ailleurs qu'il faut que tu ailles chercher. Ouais, pour toi c'est facile à dire. Mais moi, pour la raison que tu connais, je vais être étiqueté dans ma vie d'acteur, non? Blablabla, c'est n'importe quoi tout ça. Quand un acteur est bon, peu importe le sexe des personnes avec lesquelles il couche. Bientôt il va me comparer à Rock Hudson. Non, ce sera de la flatterie. Il te faudra pas mal d'années de boulot pour arriver à la cheville de Rock Hudson. Mais c'est pour ça que tu es venu étudier dans cette école. Alors montre-nous. Prends une attitude féminine qu'on trouve convaincante. Moi? Oui, toi. Non?
Bon, très bien, parfait. Roberto, approche. Viens. Oh, c'est toujours moi que tu prends pour tes plans débits. Oui, dépêche-toi. Tiens, prends ça. Et c'est marrant, on dirait qu'aujourd'hui, il y a comme je sais pas, un reflet dans tes cheveux, un éclat particulier. Tu sais, tu corresponds exactement au type d'homme que j'ai espéré rencontrer toute ma vie durant. Doucement. T'emballes pas, hein? Toi, tu n'es pas acteur. Quoi? Non, t'es pas un acteur, parce qu'un acteur n'a pas ce genre de pudeur de jeune pucelle. Tu n'as pas ta place dans cette classe. Au revoir. Je suis un acteur. Non, ça m'étonnerait. Toi, tu es un don Juan de club de gym. Alors retourne vite faire de la gonflette. Bien. Comme je vous disais, aujourd'hui nous allons parler des masques, d'accord? Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote. Bien, comme je vous le disais... Sinon, on pourrait basculer les premières années sur cette tranche horaire. Bonjour. Dis-moi, Carmen, tu as une minute? Bien sûr. Ça me fait plaisir que tu sois revenu. Est-ce que vous voulez que je vous laisse? Non, tu peux rester. Ça m'ennuie pas le moins du monde que tu entendes ce que j'ai à dire. C'est simple, en vérité. Et je suis venu m'excuser pour hier. Tout le monde peut perdre son sang-froid, ça arrive parfois. Oui, mais je n'avais pas à te parler sur ce ton. Bon, cela dit, je continue à penser que tu as tort. En ce qui concerne la décision que j'avais prise, sans vouloir trop m'étendre sur le sujet, si tu es d'accord, à la fin de l'année, je préfère démissionner. Écoute, Juan, tu travailles ici depuis des années, et je sais que tu aimes enseigner. Ça m'ennuierait beaucoup que tu démissionnes, Juan. Réfléchis bien, prends ton temps. On peut en reparler plus tard. D'accord. Je crois que tu devrais également réfléchir à propos de Diana. Je dis ça parce qu'en plus d'être professeur, nous sommes des êtres humains. Excusez-moi de vous interrompre. Je crois que Juan a raison. Quoi? Oui. Oui. Diana est un très bon professeur. Et en plus, je me vois mal assumer toute seule les 2 cours de danse. Ce n'est pourtant pas ce qu'il m'avait semblé comprendre. De toute façon, vous avez toujours eu de professeurs de danse. Il ne s'agit pas du nombre de professeurs, mais de la motivation qu'ils sont prêts à mettre dans leur travail. Mais bon, le problème, c'est que le nombre d'heures est limité. C'est vrai, je crois que on ferait mieux de reprendre Diana. Très bien. Puisque vous êtes tous du même avis, Juan, dis à Diana que j'aimerais lui parler. Et épaule, point, tac, tac, avec la tête. C'est clair? Parfait, on va reprendre depuis le début. J'aimerais revoir ce mouvement. Excusez-moi, mais je crois qu'il est l'heure. Ah, bien sûr. C'est pas grave, mais demain, je veux qu'on fasse la chorégraphie entière. Bravo à toutes, au revoir. Bon, à demain alors. C'est pas les petits rats de l'opéra, mais tu devrais arriver à en faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je venais voir ton nouveau travail. Ah, Juan, ne commence pas à me chercher. Mais non, je viens de la part de Carmen. Elle veut te parler. Ah, elle pouvait pas venir elle-même, je suppose. Dommage. Elle va te proposer de réintégrer l'école. C'est toi qui l'as convaincue? Non, c'est pas moi. C'est Adela. Mais tu sais, Juan, je suis pas sûre d'avoir envie de revenir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu préfères donner des cours ici? Non, c'est pas ça, mais je sais ce que va exiger Carmen. Que je me consacre uniquement à l'enseignement, que j'abandonne tout le reste, que je me donne à 100%. Mais tu verras bien, c'est pas sûr. Laisse tomber, va, je la connais. Bon, mais réfléchis bien, parce que entre ici et l'école, eh ben... C'est bête, je me suis engagée pour 1 mois ici. Ouais. T'as qu'à leur mettre une musique un peu rapide et... elles partiront avant la fin de la semaine. Oui, je sais.
Allez, viens, partons. C'était quoi déjà? Poing, poing et... Arrête de te moquer de moi. Tac, c'est ça. De toute façon, t'étais pas censée être là. Lola, lève-toi, tu vas être en retard. 1 minute encore. T'as une sale tête. Ah, c'est parce que je suis fatiguée. Ouais, moi aussi, c'est pas pour ça que j'ai une tête de déterré. Oui, mais toi, tu n'as pas à rentrer chez toi, faire à manger à ton père, emmener ton frère à l'école, rentrer faire le ménage. Ça va, j'en ai assez entendu. Tu n'as pas assez pris de ces cochonneries? Oui. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bien. Ça va? Ça t'ennuie pas de nous laisser un moment, hein? Non. Merci. À tout à l'heure. À plus. Comment tu te sens, Lola? Bien. C'est juste que ce matin, j'étais un peu fatiguée et... Je sais pas, je me suis pas réveillée. Tu es sûre? Non. En fait, je crois que je vais pas pouvoir continuer. C'est trop lourd, il y a trop de cours et... Je suis sûre que je vais pas pouvoir suivre. Mais comment ça? Pourquoi tu n'y arriverais pas, hein? Bien sûr que tu vas tenir, c'est simplement qu'en ce moment, ton corps est épuisé, mais ça c'est normal, ça arrive à tout le monde. C'est pas seulement ça, je fais beaucoup d'efforts et il y a tellement d'élèves qui sont bien meilleurs que moi. C'est donc ça qui t'embête. Tu es une superbe danseuse, Lola, tu as énormément de talent, c'est la vérité. Évidemment, il te reste encore beaucoup à apprendre, mais c'est pour ça que tu es dans cette école, pour travailler. Je suis sûre que tu vas réussir, tu peux me croire. Tu ne vas pas laisser tomber maintenant, après tous les efforts que tu as fournis depuis le début. Hein? Allez, écoute. Tu savais que j'ai fait la bêtise de tout abandonner? Oui. Ce fut la plus grosse erreur de toute ma vie. Pourquoi t'as fait ça? Eh bien, parce que je traversais une mauvaise passe, comme toi en ce moment. Sauf que moi, je n'ai trouvé personne pour me soutenir. Je me suis battue pour entrer ici, c'était ce que je voulais le plus au monde, et puis j'ai tout envoyé balader. Quel imbécile, non? Mais toi, tu ne commettras pas la même erreur. Je vais en parler avec Carmen. Lui demander qu'elle te libère quelques jours pour que tu puisses t'occuper de ton père, d'accord? Non. Non, pas la peine, c'est inutile. J'ai peur de... Parce que je veux surtout pas prendre de retard en cours et je vais faire tout mon possible pour continuer et avancer. Bon. Parfait. C'est très bien. Mais ne sois pas en retard alors, hein? Non. Adela? Oui? Je te remercie.
Eh bien, vous ne m'avez pas facilité le travail. Mais tu dois choisir l'un de nous deux, n'est-ce pas? Bonjour, je peux entrer? Bien sûr. Surprise, Diana reprend aujourd'hui les cours de danse moderne. D'abord, je tiens à vous dire que je suis ravie d'être de retour et de reprendre le travail avec vous tous. Bienvenue, Diana. Je te remercie. Je vous verrai en cours de classique. On peut savoir qui va danser avec les 3e années? Personne pour l'instant, Pedro. Si Adela n'y voit pas d'objection, j'aimerais reprendre le rythme que nous avions. Non, aucune objection. Vous verrez que parfois c'est beaucoup plus important de mériter une place que de l'occuper. Très bien, vous allez former 2 groupes, comme avant. C'est moi qu'elle aurait choisi de toute manière. On s'en fiche maintenant. Alors, premier groupe, on va voir si vous vous souvenez du ballet Sexy Thing, d'accord? On reprend à partir de la variation, en place. C'est parti. Alors on reprend à 0, on continue pas ce qu'on a fait avec Adela? Eh bien non. Si ça vous embête pas, je préférerais reprendre où on s'est arrêté. Faites pas cette tête. Vous avez bien un peu de mémoire, et puis ça fait pas si longtemps que je suis partie. Donc on reprend depuis le début? Oui. C'est pas la fin du monde, non? Dépêchez-vous en place. Diana n'a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bon, alors. Que se passe-t-il? Vous avez oublié? Écoutez, si vous voulez passer en 2e année, il va falloir mettre les bouchées doubles, d'accord? Donc demain matin, je vous attends une demi-heure plus tôt. Je sais, désolée. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut qu'on répète, allez! T'as vu notre Lola? Tu vas bien? Super bien! Une patate d'enfer! T'as pris une de mes pilules, c'est ça? Ah oui, Combien t'en as pris? une seule! C'est bien vrai? Oui. T'as l'air d'une pile électrique. Non, je les prends avec beaucoup de précaution. Comme tu m'as conseillé. J'espère pour toi. On se rejoint au vestiaire. D'accord. Attends, Lola. Oui? T'as pris ton petit déjeuner? Non. En fait, je me suis réveillée super tôt et je vais dans une salle faire quelques exercices. Quoi? Avant le cours? Oui, tu verras le résultat à la fin de l'année. Ouais, elle est complètement givrée. Hé, José, Oui? écoute. J'ai presque terminé toutes les pilules. En fait, il me reste seulement pour aujourd'hui. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Salut toi. Ne t'éloigne pas, d'accord? Viens, on va bien finir par le trouver. Allez, viens. Quelle bonne odeur. Tu as fermé la porte? Je l'ai fermée, oui. Ouvre-la. Non. S'il te plaît, ouvre. Arrête. S'il te plaît, pas ici. Ça va, ça suffit, arrêtez-vous. Pedro, c'est la scène pivot du film Le facteur sonne toujours 2 fois, parce que c'est là qu'explose toute la tension, d'accord? Les protagonistes ont très peu de temps, le mari peut rentrer d'un moment à l'autre, elle lui résiste, et lui arrive à lui communiquer sa fièvre, et à mettre fin à sa résistance, compris? Bon, en conclusion, tu n'es pas assez fougueux. Essayez encore une fois.
Non, 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 vous refaites la même chose. Non, 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 non. Je sais pas, mais je joue un peu avec les aliments comme elle le fait, elle. Tu ne demandes pas, tu prends, c'est toi le chef. On va essayer autre chose. Roberto, approche. Tu vas essayer avec Lola. Venez, en place, dépêchez-vous. Admire. Ça va, Roberto, arrête. Calme-toi, hein. T'étais forcé de tout envoyer balader? C'est pas bien ce qu'on fait? Si, c'était plutôt trop bien. Tu sais, ça va, je vais bien. Si tu veux, on continue. Non, ce sera pas nécessaire. Pedro, Sylvia, vous avez compris? Je veux que vous répétiez cette même scène et demain vous la refaites ici. N'oubliez pas, ingénu mais sexy en même temps, d'accord? Des petites lolitas. Attention aux bras et au piqué. C'est parti. Super les filles. Lola? Fabuleux, hein? Continue comme ça. En place les garçons. Je voudrais voir le début de la variation. Mais sans la musique, pour commencer. Vous êtes prêts? 5, 6, 7 et... Roberto, que se passe-t-il? Pardon, Diana, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Si vous n'êtes pas là à 100%, je ne vois pas l'intérêt, hein? Bon, à demain. Et je vous veux entièrement corps et âme, c'est compris? Ça va? Bonjour, Juan. Tu sais qu'elle te va à merveille, cette tenue de sport? Ah oui? Toi, par contre, ça te ferait pas de mal de te remettre à courir, hein? Non, courir, j'ai eu trop de mal à prendre ce début de ventre pour vouloir le perdre. Et puis je croyais que c'était mon charme animal qui te plaisait. Oui, d'ailleurs, je vais prendre une douche. Tu veux venir? Allez. Je peux pas, j'y cours, mais sinon... Qu'est-ce que tu fais là, Béa? Tu es surpris, je suppose. Surtout après la manière dont je t'ai traité. Je suis la dernière personne que tu attendais. Ah oui. Dis bonjour, Sergio. C'est Roberto, ton papa. Bonjour, Sergio. Tu me fais un bisou? Ça fait rien. Il est timide. Y a pas un endroit plus tranquille? Oh, bien sûr que si. Par là. Antonio, tu es l'homme que je cherchais. Que me veux-tu encore, toi? Un coup de main, peut-être? Non, merci. Je peux y arriver tout seul. J'aimerais te demander une faveur. Je te voyais venir. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ça y est, j'ai fini. Une bonne chose de faite. Alors, raconte-moi tout. J'aurais besoin d'une avance. J'aurais dû m'en douter. Tu voudrais pas aussi une petite centaine de stock options? Si je demande, c'est que c'est important. Il me faut seulement 150 €. Ah, tu veux pas plus que ça? Ça va, c'est une somme modique. Quand tu m'as demandé, j'ai eu peur. Ça m'a fichu un drôle de coup. Voyons par curiosité combien font précisément 150 €. Alors, bon sang, ça fait quand même pratiquement 1000 francs, tu te rends compte? C'est pour ça que je parlais de faveur. Ah ouais? Oui, bon, passons. Dis-moi, pourquoi en as-tu besoin? Pourquoi faire?
Bah, en fait, c'est bientôt la communion de ma sœur et je voudrais lui offrir un joli cadeau. Quoi? Tu vas dépenser presque 1000 francs pour faire un cadeau à ta sœur? Antonio, j'ai qu'une sœur, tu comprends? C'est donc cette école que tu voulais tellement intégrer? Ouais. C'est pas facile d'entrer, mais j'ai réussi le concours. Viens par ici, chérie. Salut. Salut. Tu sais faire ça? C'est difficile pour lui de faire confiance aux étrangers. Hein? C'est normal. Viens. Hé. Béa, qu'est-ce qui se passe? Je me suis enfuie de chez mes parents. T'es partie sans rien dire? Oui. Parce que je ne supportais plus de vivre avec eux. Depuis la naissance de Sergio, ils me rendent la vie impossible. Je suis désolé. Je savais pas ce qui se passait. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Je vais prendre un appartement, je suppose. Cet après-midi, j'ai un entretien pour un emploi. L'ennui, c'est que je ne sais pas à qui laisser Sergio. Est-ce que tu pourrais t'en charger? Tu veux me le confier? Seulement quelques heures. S'il te plaît. Oui, avec joie. Une minute. Là, tout de suite. Béa, écoute-moi. Non, le problème, c'est que j'y cours là. C'est la première fois que je te demande quelque chose. D'accord. T'inquiète pas, je vais m'arranger, ça ira. Ces affaires sont dans la valise si tu en as besoin. Tiens. Écoute, chérie. Maman doit s'absenter. Tu vas rester avec Roberto jusqu'à mon retour. D'accord? Sois gentil avec lui et obéis bien. Hein? Embrasse-moi. Si tu es sage, je te rapporte une glace à la fraise. Non, une au chocolat. Viens là. Au fait, je te remercie.